retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un peu le bilan du second trimestre de ma grossesse, donc qui comprend le 4e, 5e mois et 6e mois. Je suis en retard parce que je termine actuellement le 7e mois, mais voilà, j'ai quand même voulu vous faire un petit bilan, et pour vous et aussi pour moi, ça me permettra de garder quelques traces de cette aventure. J'ai quand même noté sur un petit cahier les points les plus importants parce qu'on oublie des choses, parce que j'avais pas forcément toutes les dates en tête, etc. etc. Je vous mettrai en barre d'infos le vlog, ouais, j'ai appelé ça un vlog, mais le bilan, on va dire, du premier trimestre de ma grossesse. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai également les liens qui correspondent au 4e mois, le 5e mois et le 6e mois qui sont sur le blog. C'est parti. Alors, en ce qui concerne le 4e mois de grossesse, donc c'était quel mois? Avril. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? J'ai noté que c'était une délivrance pour moi parce que l'acné a commencé à bien s'estomper. Vous verrez dans le premier trimestre que je me suis fait comment on appelle ça, une poussée acnéique du feu de Dieu. Du coup là, pour le 4e mois, ça a commencé à bien s'estomper, donc j'étais bien contente parce que moi qui ai fait très très peu d'acné, ça m'a quand même beaucoup embêtée même. En ce qui concerne les nausées, c'est pareil, je n'ai quasiment plus eu de nausées, et les vomissements, idem, quasiment plus. Peut-être en fait certains petits déj qui passent pas. Je sais pas pourquoi, ils sont peut-être un peu trop lourds ou autre, mais donc du coup, je déjeune très peu. Enfin, je petit déjeune très peu. Ouais, donc en fait, le 4e mois, plus de nausées, plus de vomissements, quasiment plus d'acné. Et on se dirait à la limite, c'est top, elle entame son 2e trimestre plutôt cool. C'est ce que je me suis dit, seulement je suis tombée malade. Mais quand je dis je suis tombée malade, c'est pas genre je suis tombée malade comme ça. J'ai passé un mois à être malade. La première semaine, j'ai fait une otite. Donc voilà, une otite qui s'est soignée plutôt bien. J'ai pas souvenir avoir pris d'antibiotiques. Non, je crois pas. La 2e semaine, j'ai fait une rage de dents qui, bien évidemment, en étant enceinte, ne se soigne pas. Ou en tout cas, juste avec du Doliprane. Donc j'ai eu le droit de prendre quelques Doliprane pour la douleur. Et franchement, mon dentiste m'a dit j'espère que ça va pas continuer parce que sinon on ne pourra pas forcément le soigner. Donc parce que c'est une dent en fait c'est une dent de sagesse qui pousse et qui devrait être enlevée. Seulement, pour me la retirer, comme elle est très enfoncée, il faudrait faire une anesthésie générale, ce qui n'est pas du tout conseillé en étant enceinte. Donc j'étais un peu dépitée. Au final, c'est passé comme c'est venu, je touche du bois. J'espère que ça ne reviendra pas avant que j'accouche en tout cas. Et j'ai fini ma 3e semaine avec une angine phlegmoneuse. Et là tu te dis, une quoi? Une angine phlegmoneuse, donc c'est une angine basique, sauf que tu as les phlegmons qui s'enflamment. Et donc là, pour faire court, parce que c'est vraiment pas glam du tout, mais en gros, t'as du pu dans la bouche, tu as des phlegmons de pu, quoi. Donc c'est juste horrible. J'ai été en fait en urgence voir mon médecin traitant. Puis quand je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, j'ai super mal à la gorge et tout, il faudrait que je puisse venir vous voir et tout. Je crois que sur le coup il m'a pris un peu pour une dingue, il m'a dit attends, la nana m'appelle juste pour une angine, elle est gentille mais voilà quoi. Et au final quand il m'a vu il m'a dit ah oui ok d'accord, effectivement je peux comprendre.
J'ai passé, donc j'ai dû aller dans une pharmacie de garde pour récupérer en fait les antibiotiques, parce que pour le coup j'ai été sous antibiotiques. Et j'ai passé une nuit, j'ai cru que j'allais mourir. Franchement, malgré le Doliprane que je prenais, je suis vraiment pas médicament, mais pour le coup, j'ai pris du Doliprane. J'attendais vraiment toutes les 3h30, 4h, parce que je tenais plus, la douleur était vraiment trop dure à supporter en fait, c'était vraiment mais insoutenable quoi. Je me suis levée en pleine nuit en pleurant et tout, c'était un peu compliqué. Le lendemain, j'ai eu un rendez-vous d'urgence chez mon ORL qui m'a ausculté, qui m'a dit qu'effectivement c'était assez compliqué, que voilà, il fallait peut-être ponctionner et tout, enfin bref, un gros bazar. Au final, je suis quand même repartie avec un autre antibiotique à spectre plus large, histoire de bien enrayer le truc. Et ça s'est calmé. Et suite à ça, suite aux médicaments que j'ai pris, mes résultats d'analyse urinaire et sanguin se sont trouvés ne pas être bons du tout, au point que le laboratoire m'a téléphoné en me disant il faudrait voir quand même votre gynécologue très rapidement parce que vous avez beaucoup de sucre dans le sang ou dans les urines, je sais plus, l'un des deux. Donc là, forcément, c'était le samedi. Le samedi, il consulte pas. Et puis clairement, c'était 18h30, on partait en soirée. Et puis voilà, je me voyais pas téléphoner. Donc j'ai attendu, je le voyais le mardi. J'ai quand même téléphoné le lundi au service maternité en fait, qui m'ont passé une sage-femme. Et la sage-femme m'a dit que ça pouvait attendre le mardi que je voie le gynécologue. Donc j'ai vu le gynéco qui m'a dit qu'effectivement c'était pas très bon, donc j'ai dû refaire des analyses qui se sont avérées être quand même négatives. J'avais toujours un peu de sucre mais quand même beaucoup moins. Donc c'était bien dû au traitement. Donc voilà, 4e mois où j'ai été clairement malade. Et je crois que j'aurais tout fait dans ce 4e mois, quoi. Clairement, enfin, c'est ce que je disais, il me semblait qu'en étant enceinte, normalement, on avait des anticorps un peu plus béton. Moi clairement ils m'ont abandonné, hein. Mes anticorps ils se sont fait la malle et je me suis tout tapé. Mais sinon, pour rester dans le côté quand même positif, dans ce 4e mois j'ai ressenti bébé sans forcément ressentir des gros coups avec enfin c'est difficile à expliquer, moi je les ai ressentis en fait, mais c'est vrai que pour mon entourage et notamment pour mon mari, je lui disais tout le temps ouais, faut que tu regardes et tout, touche, tu le sens là? Non. Bon bah tant pis. Donc moi je le ressentais, lui pas du tout en fait. Donc voilà, il y a des moments où je le sentais un peu moins. En fait je sentais beaucoup les mouvements que j'imagine le bébé pouvait faire dans mon ventre. Je pense quand il se déplaçait, tout ça. Donc voilà. J'ai eu quand même, ça a été un mois qui m'a quand même pas mal stressée entre le fait d'être malade, de prendre des médicaments. Ça m'a un peu contrariée, je suis vraiment pas pour prendre des médicaments et surtout enceinte. Si je peux éviter de prendre, mais même du Doliprane en fait j'évite de le prendre. Bon là clairement j'avais pas le choix. Clairement les antibiotiques j'ai pas pu y échapper. Enfin bon, on fait avec. Mais sinon c'est un mois qui a été assez catastrophique quand même. Mais voilà, c'est passé et bien heureusement c'est rentré dans l'ordre. Durant mon rendez-vous, rien de spécial. Niveau poids, au 4e mois, j'avais toujours pas pris un seul gramme. Donc j'étais bien contente. On va passer au 5e mois. Alors, le 5e mois, c'était un mois relativement calme. J'allais pas m'en plaindre avec le mois que je venais de passer. Qui a été relativement calme. J'ai pas du tout été malade. Et, grande nouvelle, j'ai senti, enfin en tout cas j'ai vu les bosses sur mon ventre, clairement, parce que sentir je les ai sentis, mais vraiment les bosses sur mon ventre le 4 mai. Le 4 mai, j'ai vu vraiment physiquement les bosses sur mon ventre du baby chou qui faisait un peu la fiesta. Forcément ce jour-là, quand j'ai dit au papa pose la main, tu vas voir, il bouge et tout, il s'est rien passé, le bébé s'est arrêté. Et il l'a senti, lui, 2 jours après, donc le 6 mai. Et donc, le fait de le sentir beaucoup plus
enfin en fait de sentir et de voir en fait les mouvements, que ce soit un peu plus franc et un peu plus, on va dire un peu plus présent. Bah, ça nous rassure, ça m'a beaucoup rassurée parce que du coup maintenant je pouvais le sentir très régulièrement et, et puis bah, voilà, j'étais rassurée dans le fait de me dire bon c'est bon, il est bien là, ça se passe bien, je le sens bien, etc. Et pour le papa aussi, du coup ça l'a quand même aussi beaucoup rassurée. Donc voilà, j'ai eu, alors oui, un truc, mais déjà en fait à partir du 4e mois, mais ça s'est plus accentué sur le 5e mois, quand je dormais la nuit, au moment de me retourner d'un côté à l'autre, j'avais dans le ventre en fait sur le côté des douleurs, mais enfin, j'ai l'impression à chaque fois de me faire poignarder quoi. Et ça me réveillait et des fois ça me faisait limite comme une crampe et je me retrouvais pas paralysée mais un peu le souffle coupé à un moment et où il fallait que je souffle calmement, que je me reprenne. Donc ça a été quand même relativement désagréable. Et puis bah voilà, après qu'est-ce qu'il y a eu le 5e mois, franchement ça a été, enfin je te dirais à la limite comparé au 4e mois qui a été assez chaotique, le 5e mois était relativement très très calme. J'ai eu mon rendez-vous mensuel le 24 mai, si je ne me trompe pas, c'est ça, où j'étais en fait assez fatiguée. Alors contrairement je crois que c'était au 3e mois, où j'avais une tension qui avait explosé, là pour le coup j'avais un peu une tension très très basse, je me souviens plus à combien elle était, mais elle était relativement basse et puis j'étais clairement fatiguée quoi. Autant j'avais eu un pic au début du 4e mois où je me sentais un peu plus peps et tout, autant là en fait je pense le fait d'avoir été malade, d'avoir tout enchaîné, ça m'a le contre-coup, j'ai été assez fatiguée. Donc du coup le médecin m'a arrêtée pour 10 jours histoire que je me repose et il m'a bien dit de me reposer et d'éviter de faire au maximum de choses, de trop sortir, etc. Comme tous les mois, on a eu une petite écho pour voir le bébé. Et donc au 5e mois, le bébé avait la tête en bas, le dos sur le côté gauche et donc les pieds forcément qui remontaient un peu. Et ça faisait quelques jours que je disais à Damien, oh punaise, j'ai vachement mal aux côtes. Enfin, j'avais pas vachement mal aux côtes, mais je sentais qu'il se passait quelque chose du côté de mes côtes droites. Et du coup, je lui dis, je suis sûre c'est ses pieds ou c'est... Puis ça a pas loupé parce qu'il avait donc bien effectivement la tête en bas, le dos côté gauche et les pieds du coup en haut dans mes côtes quoi. Et donc une semaine après, j'ai fait l'échographie du second trimestre. Alors mon gynéco me fait pas ça en un seul rendez-vous. J'ai le rendez-vous mensuel et bien souvent avant ou après l'échographie, en tout cas la grosse échographie du trimestre. Donc là c'était la grosse échographie du second trimestre qui a lieu, si je ne me trompe pas, donc entre le 5e et fin du 5e et début du 6e a priori. Et donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tout va bien. C'est que tout va bien ma foi, sans rire. C'est un moment qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on va pas se mentir, ils ont un matériel qui est assez dingue. Et donc là on a pu voir mais tout et puis j'ai un médecin qui est franchement qui est génial là-dessus parce qu'il nous montre tout, quand il nous montre que ce soit le cerveau, on a vu vraiment les parties, il nous explique tout, que ce soit aussi le cœur, on a vu vraiment toutes les veines, etc. Il nous montre et ça sert à ci, ça sert à ça, l'estomac, la vessie, il nous les mesure, il nous dit que tout va bien. Et donc après on a vu ses mains, donc le bébé, si c'est magnifique en tout cas ce sera un petit mec très, comment on dit, très, je sais plus comment on dit, j'allais pas dire précieux mais qui prendra soin de lui parce que le bébé a toujours les mains près du visage, à se caresser le visage, enfin bon c'est un bébé coquet donc j'ai trouvé ça trop mignon. Qui tète également son pouce toujours. Donc il y a eu ça. On a vu... Ah oui, on est passé en mode 3D.
je suis pas forcément fan à la base de de la 3D quoi, sur les échographies. Je trouve que ça fait un peu pâte à modeler, ça me gêne un peu. Je suis pas forcément à l'aise. J'ai l'impression en fait de mieux me représenter mon bébé quand je le vois en écho 2D que en 3D en fait. Je sais pas. Et puis pour le coup, là on est passé en 3D, on a vu mais comme il faut son visage et ça pour le coup, ça m'a vraiment... ça m'a bluffé et ça m'a pas fait cet effet justement pâte à modeler. Donc j'étais très contente parce qu'on a bien vu au niveau de ses yeux, de son menton, son nez. Alors son nez, c'est ce que je disais sur l'article du blog, il a le nez de sa sœur, d'une de ses sœurs, Maëlie, la deuxième. C'est vraiment le premier truc qui nous a sauté aux yeux. On s'est dit, ah punaise, le même nez que Maëlie, quoi, c'est dingue. Donc voilà, deuxième échographie qui s'est fait... qui a duré bien 40-45 minutes. Il a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, donc on était vraiment, encore une fois, très rassurés. Il a pris les mesures. Voilà quoi, tout était parfait. Le bébé se porte bien, nous aussi. Alors il m'a fait rire parce que il me dit, vous savez combien doit peser bébé à peu près Alors si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, ça devait être à peu près 500-550 grammes. Alors je lui dis oui, à peu près 500-550 grammes. Genre la fille elle connaît, alors que c'est juste les applications qui me le disent chaque semaine. Et il me dit, le bébé fait 643 grammes. Bon écoute, super, il mange bien à la cantine quoi. Donc autant moi ça m'a pas inquiété, autant Damien ça l'a inquiété. Donc il m'a dit, t'es gentil mais peut-être falloir que tu fasses attention. Ça va, on va pas faire attention non plus tout le temps quoi. Enfin bref. Donc deuxième échographie au top. J'ai vraiment adoré. J'ai trop hâte de faire la dernière, même si ça me chagrine un peu. Mais voilà, ça rend encore... c'est encore plus réel et je trouve que ça nous aide à encore plus avancer dans le projet d'accueillir ce troisième bébé. Donc voilà, et donc... ah oui, niveau poids, j'étais à plus ou moins 2 kilos depuis le début de la grossesse, au 5e mois, pardon. Donc voilà, j'estime que c'est plus que correct. Parce que clairement, je sais que normalement à 5 mois de grossesse, je sais pas, on est à peu près à, je sais pas, je dirais au moins 5 kilos en plus à peu près, je sais pas. Je connais pas trop les moyennes, mais bon. En tout cas, le gynéco m'a dit que c'était parfait. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ce 5e mois de grossesse. 6e mois de grossesse. Alors, qu'est-ce que je me suis notée? Donc pour le 6e mois, c'est pareil, c'est un mois qui a été assez tranquille, on va dire. Assez tranquille et paisible, malgré quelques petits couacs, on va dire. Donc, le bébé, alors là c'est bon, on le sent, on le voit, on sait qu'il est là. Moi je le sais en tout cas, parce qu'il est bien présent, il se fait bien sentir, que ce soit à l'intérieur, si on peut dire comme ça, ou moi je le sens bien, hein. Des fois il me fait même mal, ou que ce soit après physiquement on voit mon ventre bouger et tout. Donc ça c'est assez drôle parce que du coup on en fait profiter les filles et c'est vraiment un moment que j'ai adoré partager avec elles, que j'adore partager toujours avec elles. Et elles réagissent toutes les deux de façon différente. Donc Lina, la plus grande, qui est plutôt réservée et timide, enfin pas forcément timide mais en tout cas plus réservée, qui montre moins voilà, ses sentiments. Elle va venir, elle va poser sa main sur le ventre, elle va attendre, elle va dire coucou, c'est ta grande sœur, je l'ai senti bouger, mais alors là, qu'est-ce que c'est? Voilà, elle est un peu plus dans la retenue, mais bon, elle est patiente, elle met ses mains, et puis elle attend que le bébé veuille bien bouger. Et à l'inverse, Maïdi, donc, qui a 4 ans, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi, elle n'est pas du tout patiente. Donc elle, si on lui dit, attends, mets ta main, tu vas le sentir. Au bout de 2 secondes, si le bébé ne bouge pas, il bouge pas. Mais par contre, voilà, elle est très câline, donc tous les matins, elle vient et elle soulève mon t-shirt, je fais un bisou, un câlin au bébé.
Elle lui parle énormément, donc s'il ne sait pas que c'est ça la petite sœur Maëlie, il ne le saura jamais parce qu'elle lui parle énormément. Elle lui raconte des histoires, elle lui chante des chansons. Enfin, elle est un peu plus expressive en fait au niveau de la parole, contrairement à Nina. Mais voilà, elle reste moins à attendre de le voir bouger, de le sentir bouger. Mais c'est franchement, enfin, c'est des moments qu'on partage. Enfin, j'adore quoi. Et puis elles sont dans leur période où à 6 mois, voilà, elles posaient énormément de questions. En tout cas, elles ont commencé à poser énormément de questions. Parce que je pense que voilà, avec la poutre du temps, je ne sais pas si vous avez vu sur le blog, c'est pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un article sur la poutre du temps pour qu'elle puisse se repérer et savoir à peu près quand le bébé arriverait. Donc je pense qu'elle voit qu'il reste plus beaucoup de temps comparé au début. Donc ça devient un peu plus concret. Elle se l'imagine peut-être un peu plus aussi. Donc voilà, donc elles sont un peu plus attentives, on va dire, à la grossesse et peut-être plus impliquées. C'est ça, plus impliquées. Donc, j'ai eu mon rendez-vous du 6e mois le 24 mai. Non, le 24 juin plutôt, c'est mieux. Le 24 juin, et je suis arrivée au rendez-vous où j'étais vraiment épuisée. Quand je dis épuisée, c'est vraiment, j'en pouvais plus quoi. J'étais donc à la fin du 6e mois et ça devenait compliqué. Il faut savoir que par jour, je fais pas loin de 80 km aller-retour pour aller travailler. Et que là, au travail, en plus, on rentrait dans une période très... Je dirais pas compliquée, mais en tout cas très speed. Donc il faut que je cours à droite à gauche. Il faut penser à 1000 trucs, sachant que quand on est enceinte, on pense à rien en fait. On a tendance à tout oublier. Donc ouais, très... Enfin, je suis arrivée, j'étais mais franchement épuisée quoi. Et puis du coup, quand il m'a dit, bah alors, comment est-ce que... Bah, la question habituelle, comment vous vous sentez? Je lui ai dit, franchement, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je lui ai dit là, enfin voilà, 80 km dans la voiture, j'avais donc le dos qui tirait, le ventre qui tirait et en plus j'avais des contractions, même si je me doutais que les contractions n'avaient pas forcément de conséquences au niveau de... Bah, en tout cas j'espérais qu'elles n'aient pas de conséquences au niveau physique. C'est quand même fatigant, je rentrais le soir, j'étais vraiment... Enfin, j'étais HS quoi, clairement, je rentrais, si je me posais, je m'endormais, donc voilà, ça devenait compliqué. Donc je lui en ai fait part, je lui ai dit que moi, voilà, ça devenait trop dur. Donc on est passé dans la salle d'auscultation, il a quand même voulu vérifier au niveau du col, tout ça, comment ça se passait en fait pour voir si ces fameuses contractions avaient un effet ou non. Donc il s'est avéré qu'elles n'ont pas d'effet et là j'étais très contente. Je me suis dit bon bah c'est cool, au moins ça m'a rassurée quoi. Donc le bébé toujours bien, toujours au top. Et là par contre il avait la tête en haut. Ouais, la tête en haut. Il était assis en fait dans le ventre, la tête en haut, le dos je crois toujours sur la gauche et puis les fesses en bas. Et donc ça m'a un peu inquiétée sur le coup parce que je sais pas, pour moi à ce stade ça doit déjà plus ou moins se mettre en place, en tout cas commencer. Donc du coup je lui dis mais c'est pas inquiétant, il me dit oh mais non il a encore le temps pour se retourner et tout. Donc bon, au final, ça m'a pas inquiété plus que ça, mais il m'a dit que le bébé se portait bien. Malgré la fatigue, j'avais quand même une tension relativement correcte. Donc ma foi, ça allait quand même plutôt pas trop mal. Et puis bah voilà pour ce rendez-vous. Donc j'ai quand même fini arrêté. Il m'a dit que bon bah voilà, là c'était quand même... il me dit c'est la 3e grossesse, donc on va pas non plus trop tirer sur la corde, on va dire. 80 km par jour, ça commence à faire beaucoup en voiture, plus les 2 enfants à la maison à s'occuper, enfin voilà, tout ça. Et puis bah voilà, voilà. Donc il m'a arrêté. Et il m'a arrêté donc 1 mois pour ensuite, jusqu'au prochain rendez-vous en fait. Mais bon, il m'a clairement dit que de toute manière, là, je serai arrêtée jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc c'est bien parce que du coup, à partir du 24 juin, jusqu'à le prochain rendez-vous, c'était le
19 juillet, si je dis pas de bêtises, enfin par là. Donc au final, non, c'était le 21 juin. Oh, je sais plus, bref. À partir, oui, c'était le 21 juin, j'ai dit que des bêtises. À partir donc, du 21 juin, j'ai été en arrêt. Donc en tout cas, pour finir la dernière semaine et demie du 6e mois, ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer. Et en fait, j'ai vu tout de suite les conséquences parce que du coup, j'avais beaucoup moins de contractions. Donc ça, c'était vraiment le top. Donc voilà, on arrive donc à la fin du second trimestre. Si je dois faire un bilan, je dirais que c'est passé super vite. J'ai vraiment pas vu ce second trimestre passer. Plutôt positif, malgré les débuts avec le 4e mois où ça a été un peu chaotique et un peu... j'ai été un peu secouée avec tout ça. Tout ce que je me suis chopée en tout cas. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. C'était quand même... c'est passé super vite, quoi. Enfin, je me dis... c'est passé trop vite. On a beau dire faut profiter et tout, mais on se laisse quand même, entre guillemets, happer par la vie. Et puis, j'ai quand même 2 enfants avant, dont il faut s'occuper, etc. Et c'est vrai que c'était speed, quoi. Mais bon. Non, si je fais un bilan, c'est vraiment très positif, en tout et pour tout. Du coup, au niveau du poids, en fait, voilà, à la fin du 6e mois, j'étais toujours à plus ou moins 2-3 kilos en plus. Donc par rapport au début de la grossesse. Ce qui est, j'estime, très... Enfin, je vais pas me plaindre, quoi, clairement. C'est plus que raisonnable à mon avis. Et malgré le fait que je mange vraiment ce qui me donne envie. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me permet de garder des petits souvenirs, de partager aussi avec vous ces moments-là. Je vous mettrai entre chaque séquence, il apparaîtra en fait des photos du 4e, du 5e et du 6e mois. Je pense que ça c'est important que vous voyez, mais il faut savoir que je partage pas mal de photos sur les réseaux sociaux. En principal, c'est Instagram, là où je suis pas mal. Mais Instagram étant relié à la page Facebook, ça se met automatiquement. Donc c'est pareil, vous avez tous les liens pour vous abonner si ça vous dit et pour continuer à nous suivre en tout cas. Et puis je vous retrouve très bientôt en vidéo ou en tout cas sur le blog avec des articles. En ce moment, on est en très gros travaux à la maison, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos. D'ailleurs là, je tourne, c'est la fin de la soirée, il fait encore un peu jour, mais c'est mitigé. Donc j'espère que la lumière sera pas trop mal. Mais voilà, c'est un peu compliqué de... Voilà, il va falloir attendre, je pense, plus mi-août pour que ça reprenne un rythme un peu plus correct. Voilà, j'arrête de parler, à mon avis, ça dure déjà une éternité. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.